Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Dernier réglage avant la fête de l'unité, la répétition générale du défilé civil et militaire a eu lieu ce vendredi au boulevard du 20 mai à Yaoundé en présence des membres du gouvernement et du directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Le vivre ensemble au cœur de la 46e fête de l'unité, le Camerounais chez soi, où qu'il se trouve. Illustration dans ce journal, nous irons en Konsamba dans le Mungo avec nos envoyés spéciaux. En sport, football, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le Cameroun qualifié pour le 3e tour après sa victoire cet après-midi sur l'Ouganda au stade Omnisport de Yaoundé. Voilà pour les titres. Et merci d'être avec nous. En ouverture de ce journal, ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, présidera le dimanche 20 mai 2018 à partir de 10 h au boulevard du 20 mai à Yaoundé le défilé civil et militaire à l'occasion de la 46e édition de la fête nationale. Lecture intégrale du programme et des dispositions pratiques vers la fin de ce journal. Plus que 48 heures avant la célébration de la 46e fête de l'unité, ce vendredi était jour de répétition générale du défilé civil et militaire. La séance d'harmonisation du dispositif du défilé militaire était présidée par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, en présence du protocole d'État et du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vandoayolo. Le reportage de Séverin Alegambele. Un test à la taille réelle de ce qu'on va vivre ce dimanche au boulevard du 20 mai. La répétition générale du défilé militaire, partant de l'arrivée solennelle simulée du chef de l'État, a donné l'occasion au haut commandement de passer en revue les différents compartiments du dispositif articulé mis en place de la poste centrale au rond-point en 2000, avec en ligne de mire la section de l'armée nigériane invitée spéciale de cette 46e fête de l'unité. Deux passages des troupes à pied, portés et aéroportés sous le regard vigilant du ministre délégué chargé de la Défense, des membres du gouvernement, du directeur du protocole d'État, du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, des officiers généraux et officiers supérieurs, sous l'animation marquée, bien entendu, de la musique principale des armées, des fanfares de la garde présidentielle, de la gendarmerie et de la police. À chaque fois, pour des ajustements nécessaires, le rappel des consignes sur l'alignement dans les rangs et les colonnes, les distances entre les carrés a été fait aux encadreurs et chefs de section. Le défilé ne dure que 1 heure, c'est-à-dire partie arrière 30 minutes, partie motorisée 30 minutes. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Pas de manquement, pas d'écart possible le jour dit. La grande famille de la communication, la Cameroun Radio Television, bien visible au boulevard ce vendredi, a mis l'occasion de cette répétition générale à profit pour procéder au repérage et au réglage technique. Tous les pans de l'organisation du défilé militaire sont passés à l'essai. La fête de l'unité 2018 doit marquer les esprits à sa manière. Le défilé civil va mobiliser dimanche au boulevard du 20 mai 17 000 défilants. Élèves, universitaires, associations et autres partis politiques, tous prenaient part à la répétition générale ce vendredi à la place des Fêtes. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Agnès Solange Abesselo. Au rythme des chants patriotiques, les défilants vont dans la même direction, celle d'un idéal de paix construit à partir d'une volonté générale, se mettre ensemble dans le respect des institutions. Élèves, étudiants, encadreurs et militants de base de plusieurs partis politiques n'entendent pas être en marge. Recadrage a donc été fait au cours de la répétition générale du défilé civil ce vendredi au boulevard du 20 mai. L'objectif de cette répétition générale était de
tenir dans les temps, de voir si nous pouvons tenir dans les temps, à savoir faire le défilé civil en 1 heure. Et nous pourrons déjà nous réjouir déjà que par exemple la partie formelle a fait pratiquement 21 minutes, à savoir le bouquet d'ouverture aux universités. Nous n'avons pas eu le temps matériel pour tous les autres, pour les structures politiques. Nous pensons que compte tenu de l'heure carrée, le temps sera tenu. 60 minutes chrono pour la parade civile et globalement, pas d'anicroche dans les rangs. Et par extension et par la volonté du chef de l'État Paul Biya, la 46e fête de l'unité donne l'occasion cette année de célébrer une fois encore la parfaite relation d'amitié entre le Cameroun et le Nigeria. La présence sur le sol camerounais d'un détachement de la prestigieuse garde-brigade d'Abuja aux côtés des forces de défense et de sécurité témoigne de la volonté des chefs d'État du Cameroun et du Nigeria de rapprocher davantage les deux pays au plan économique et militaire afin de relever des défis communs. Séverin Aligambele. Entre Abuja et Yaoundé, la relation d'amitié est forte et sincère. Pour le voir, on n'a qu'à regarder le drapeau vert ou jaune sur le mât du Haut Commissariat du Cameroun dans la capitale fédérale du Nigeria. On peut l'apprécier à travers la présence de près d'1 million de Camerounais dans les villes et villages nigérians. La parfaite coopération dans la lutte contre Boko Haram à travers l'action d'un comité de sécurité transfrontalière qui joue à fond son rôle. Et dans l'actualité courante, l'invitation du chef de l'État Paul Biya adressée à l'armée nigériane, traduite par la présence d'un détachement de la garde brigade, une unité de la garde présidentielle spécialement dépêchée à Yaoundé pour la 46e fête de l'unité. La réponse a été presque immédiate. Les relations déjà entre les deux chefs d'État. Parce que le président de la République du Cameroun, tout comme le président de la République fédérale du Nigeria, sont les commandants en chef des forces armées. Déjà au niveau civil, vous savez que notre chef de l'État a effectué 2 visites successives ici, en l'intervalle de 9 jours, ce qui ne s'est jamais passé dans les annales des visites officielles quelque part dans le monde. Donc c'est quand même un signal fort. Le Cameroun est resté fidèle à la logique du réchauffement des relations avec son voisin le Nigeria. En juillet 2004, au lendemain du règlement pacifique des différents frontaliers dans la péninsule de Bakassi, le président Paul Biya, loin de tout triomphalisme, dessinait déjà le chemin d'une vision politique aujourd'hui partagée, présentée comme un modèle souhaité de règlement des conflits sur le sol africain. Un bon règlement est un règlement où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est, je crois, le cas. Et je serais tenté de dire que nous avons peut-être donné l'exemple. Dans un avenir proche, cette affaire, nous l'espérons tous, sera derrière nous et s'ouvriront alors de larges perspectives de coopération. Nos peuples nous y engagent et nous ont parfois précédés dans cette voie. Nos deux États, j'en suis sûr, peuvent entreprendre de grandes choses ensemble. Abuja et Yaoundé, un monde, 2 destins, un avenir tout de même commun. Cap sur Douala, à présent, la répétition générale de la grande parade du 20 mai à la place de la BCK a donné lieu à une démonstration de la synergie entre l'armée et la nation. C'était sous le regard vigilant de plusieurs officiels de la ville, dont le général de division Salim Mohamedou, commandant de la région militaire interarmée numéro 2, Léon Bertrand Tanefou, à Douala. Mousse parfaite, la répétition générale de la grande parade civile et militaire du 20 mai prochain à la place de la BCK de Douala a permis aux différents intervenants de passer en revue les éléments constitutifs de leur passage afin de donner à la fête nationale exaltation de l'unité, la touche particulière d'un succès retentissant. Et par des reprises multiples, les défilants à pied ou sur des engins motorisés ont conquis les cœurs des spectateurs. Satisfaction du public au premier passage qui a cependant trouvé une tempérance des officiers supérieurs. Vous commencez déjà à mouiller la veste, c'est bien. Il y aura beaucoup qui transmettent. On va faire encore au moins 2 passages, ça va aller pour la journée. En plus de la révision du défilé civil et militaire, la répétition générale a aussi permis aux officiels de la région de revoir certaines articulations au programme du 20 mai, notamment la remise des décorations.
Le BIR, le bataillon d'intervention rapide, cette unité spéciale au service de la paix et du développement, sera en bonne place dans la parade du 20 mai dimanche. Le BIR est engagé dans d'importants combats dans la région de l'extrême nord du Cameroun, notamment la lutte contre les coupeurs de route et le terrorisme. La bravoure et le professionnalisme de ces éléments sont de plus en plus reconnus sur la scène internationale. Les combats et les victoires du BIR dans l'extrême nord, un reportage de Abdoulaziz Amadou, CRTV Extrême Nord. La simple évocation du nom de cette unité spéciale de l'armée camerounaise sème la panique dans le camp de l'ennemi. Depuis janvier 2018, le bataillon d'intervention rapide a fait mordre la poussière à maintes reprises aux combattants du groupe Boko Haram. À son actif, 5 opérations transfrontalières, dont 2 plus importantes, dénommées Thunder 5 et 6, qui ont permis de neutraliser plusieurs combattants de la secte Boko Haram, de diminuer leur capacité à fabriquer des engins explosifs improvisés, mais aussi de détruire plusieurs engins de guerre. Outre cette intervention militaire, menée dans le cadre de l'opération Alpha dans la région de l'extrême nord, cette force spéciale de l'armée vole également au secours des populations victimes en mettant à leur disposition des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, mais aussi du matériel de couchage. Toutes ces actions sont menées au quotidien avec l'appui des partenaires, dans le strict respect des règles du droit international humanitaire. Dans la suite du journal, ce télégramme officiel du président de la République populaire de Chine adressé au président de la République du Cameroun. Honorable Monsieur le Président, à l'occasion de la 46e édition de la Fête nationale du Cameroun, je tiens à exprimer au nom du gouvernement et du peuple chinois, en mon nom personnel, à vous-même et à travers vous, au gouvernement et au peuple camerounais, mes vives félicitations et mes meilleurs vœux. Durant l'année passée, sous votre conduite, le gouvernement camerounais a travaillé activement pour sauvegarder la stabilité et l'unité nationale, promouvoir le développement économique et améliorer le niveau de vie du peuple et a obtenu de bons résultats. Je souhaite avec toute sincérité que le Cameroun remportera plus de nouveaux succès dans la voie de la construction du pays émergent. En mars dernier, vous avez effectué avec succès une visite d'État en Chine. Nous avons échangé profondément des points de vue sur l'approfondissement de la coopération entre nos deux pays et le renforcement du caractère stratégique des relations sino-camerounaises dans le nouveau contexte en parvenant à un large consensus. J'attache une haute importance au développement des relations sino-camerounaises et entends œuvrer ensemble avec vous pour porter sans cesse les relations d'amitié et de coopération à un niveau plus élevé. Je formule tous mes vœux de prospérité et de bonheur pour le Cameroun et son peuple. C'est signé Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Nous recevons sur ce plateau Ibrahim Cherif, éditorialiste et directeur central du pôle TV à la CRTV. Bonsoir Ibrahim Cherif. Bonsoir Karine. 20 mai 2018, quel contexte, quels enjeux pour le Cameroun? Il y a d'abord l'exigence de la célébration de 46 années d'État unitaire, parce que cet acquis, on le voit, n'est pas facile à conserver. Cet acquis est le résultat de l'engagement des Camerounais, de la conviction qu'ont affiché les pères fondateurs et aussi de ceux qui ont poursuivi leur œuvre. Donc, il faut célébrer la fête de l'unité pour évaluer et comprendre le chemin parcouru jusqu'ici, malgré les embûches rencontrées. Maintenant, le contexte. Nous sommes tous d'accord que les problèmes socio-politiques avec les violences qu'ils engendrent ont un impact sur cette édition de la fête nationale. Et au-delà de ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone, ce 20 mai est l'occasion pour tous les Camerounais de faire une introspection et de questionner leur engagement dans la consolidation de l'unité nationale, dans la promotion du vivre ensemble et dans le combat contre les inégalités dans notre pays. Il est temps en effet que chacun d'entre nous prenne clairement position en faveur de l'unité, en faveur de l'État unitaire et surtout en faveur de l'indivisibilité du Cameroun. Cette clarification est désormais un impératif pour les patriotes que nous sommes. Et cela vient tout simplement confirmer le résultat du référendum du 20 mai 1972. Il y a 46 ans, Karine, cette question a été posée aux Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, anglophones et francophones. Résultat, un oui massif à plus de 90%. Et on a
un peu tendance à oublier cet épisode majeur de notre histoire aujourd'hui, survenu 11 ans après la réunification de 1961. Alors, citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. C'est le thème de la fête nationale. Cette insistance sur l'unité et la paix cache-t-elle une certaine inquiétude? Inquiétude dans le sens où nous sommes tous d'accord aujourd'hui qu'il y a des Camerounais en rupture de banc qui se donnent les moyens de menacer la paix et l'unité de notre pays. C'est ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, où depuis plusieurs mois, des sécessionnistes ont pris les armes pour combattre nos forces de défense et mettre à mal la quiétude des populations de ces régions. Dieu merci, jusque-là, il s'agit d'un phénomène résiduel. Mais pour un Cameroun qui a eu pendant longtemps la réputation d'être un pays en paix et uni dans sa diversité socio-linguistique, on peut comprendre l'inquiétude de certains d'entre nous. Cette insistance sur l'unité, la paix et l'indivisibilité du Cameroun est aussi un appel lancé à tous les patriotes dignes de ce nom. Attention, la boîte de Pandore est ouverte dans le nord-ouest et le sud-ouest et il est urgent et impératif de la refermer. Et dans ce sens-là, les pouvoirs publics, avec à leur tête le chef de l'État, font ce qu'il faut pour non seulement faire en sorte que force revienne à la loi dans ces régions, mais également que des solutions idoines soient trouvées aux problèmes à caractère social, administratif, éducatif, infrastructurel posés par les syndicats et autres corporations. Pendant ce temps, on entend des voix, certes ultra-minoritaires, qui appellent au boycott de la fête du 20 mai. Alors là, c'est tout simplement un crime de lèse-unité. Unité nationale, notre unité nationale est non négociable. Cela a été dit et redit, et on le redit aujourd'hui. Donc, refuser de célébrer le jour de l'unité, le 20 mai, apparaît comme une insulte aux Camerounais, qui sont majoritairement pour ce Cameroun un et indivisible dont nous parlons tant. C'est aussi faire insulte à ceux qui se sont battus pour que cette unité soit vraie, pour que la nation camerounaise soit une réalité. Plus grave, les ennemis de la paix et de l'unité nationale veulent faire insulte à la Constitution, la loi fondamentale du Cameroun, dont le garant est le président de la République, chef de l'État. Souvenons-nous, le 6 novembre 1982, au palais de verre de Ngouaïkele, ici à Yaoundé, Paul Biya, tout nouveau président de la République, dans son tout premier discours après la prestation de serment, Paul Biya dit, s'adressant aux Camerounais, s'est exprimé en ces termes. J'invite alors de manière solennelle toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à réaffirmer dans les faits leur attachement à cette grande œuvre d'unité, on revient à l'unité, de paix et de progrès, et à s'y maintenir résolument avec la légitime ambition de demeurer un grand peuple, un peuple uni et travailleur, un peuple aspirant à la prospérité, à la justice, un peuple ayant foi en son avenir, un peuple enfin jaloux d'être maître de son destin à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. C'est la force de l'unité qui est ainsi exprimée dans sa solennité par celui qui conduit encore aujourd'hui le destin du Cameroun. Ce dimanche 20 mai 2018, comme toutes les éditions précédentes, la fête sera effective sur l'ensemble du territoire national. La fête sera belle parce que simplement, au-delà de tout, les Camerounais aiment leur pays, les Camerounais sont fiers d'être Camerounais. Merci beaucoup, Ibrahim Chérif. Dans la suite du journal, une marche de l'unité pour magnifier le vivre ensemble en Ngaoundéré. L'activité a regroupé autour du gouverneur Kildadi Taguégué Boukar une foule composite de populations d'horizons divers. Salomon Kankili de CRTV Adamawa pour les détails. Des marcheurs qui s'ébranlent à des points différents de la ville pour se retrouver à un site unique, tout un symbole de l'unité nationale. Ils sont venus en nombre prendre part à cette parade du vivre ensemble en Ngaoundéré. Ce jour nous rappelle le 20 mai 1972 où tous les Camerounais ont voté pour devenir un Cameroun uni. La paix est mise en péril dans beaucoup de régions de notre pays. Il était grand temps que nous participions à cette marche pour démontrer tout notre attachement à cette République. Au bout d'un mouvement d'ensemble rythmé, une prière écuménique est dite pour la paix et l'intégration nationale. L'abbé André Bayaola demande à Dieu de protéger le Cameroun. Pour que nous soyons des hommes qui portent la paix dans notre pays et dans le monde.
Le gouverneur de l'Adamawa, s'adressant ensuite à la foule, va davantage passer le message du vivre ensemble harmonieux. Nous avons démontré par cette marche que le Cameroun est debout. Le Cameroun marche parce qu'il faut être debout pour marcher. Donc nous, au niveau de la région de l'Adamawa, nous sommes debout et nous regardons vers la même direction. Le Cameroun uni, le Cameroun debout. Un refrain repris en chœur par les manifestants, visiblement jaloux du vert rouge-jaune. Les forces de défense et de sécurité de la région du Sud invitées à plus de vigilance pendant cette période. Le gouverneur Félix Ngelengele présidait mercredi dans ses services une réunion de sécurité pour harmoniser les dispositifs sécuritaires dans la région. Le compte rendu de Étienne Meva Bondo. Aïbolova. Autour du gouverneur du Sud, les principaux chefs de corps de défense et assimilés en service dans la région du Sud, il est question de rester vigilant avant, pendant et après la célébration de l'an 46 de l'unité nationale. Le gouverneur avait pour souci de s'assurer que les mesures de sécurité prises par le haut commandement étaient effectivement mises en œuvre. Malgré le calme apparent, il faut avoir la maîtrise de la situation, surtout dans les chantiers où sortent de terre les projets d'avenir du Sud. Nos problèmes sont surtout liés au mouvement d'humeur dans les chantiers des grands projets. La préoccupation était celle de savoir si ces mouvements d'humeur sont canalisés. La synergie de force et d'intelligence permettra de vrai utile dans cette partie du triangle national. Je voudrais remercier tous les acteurs des différents comités d'organisation. C'est déjà un acte de patriotisme et d'engagement. Le personnel travaillant sous le drapeau est déjà sur le pied de guerre. Reste seulement à donner plus d'éclat à cette célébration. À Ibolova, la ville prend peu à peu la couleur de ces grands événements nationaux. Et face aux troubles sécuritaires auxquels sont confrontées les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun, le dispositif sécuritaire a été renforcé là-bas afin de permettre le bon déroulement de la fête de l'unité. Dans la région du nord-ouest, le contrôle des entrées et sorties se fait de jour comme de nuit, ce qui rassure bien évidemment les populations. Notre reporter Bertin Ayagma a suivi une patrouille mixte nocturne dans les artères de Bamenda. Suivons son reportage. C'est le point de départ au quartier général de la 5e région militaire interarmée. Les forces combinées, police, gendarmerie nationale et militaires, après briefing d'usage, se déploient sur 3 itinéraires différents. Nous allons prendre des axes que nous allons nous rassurer que ces axes, dans un premier temps, sont ouverts, que ces axes ne constituent pas de menaces. Old Town, Hospital Roundabout, Metaquateur, Interlicon sont dans le collimateur et à force de sensibilisation, les populations savent désormais à quoi s'en tenir. Moi, je rentre souvent chez moi à partir de 19h, 18h30, 19h. Je prie à Dieu et je dis à mes gens qu'il ne faut pas qu'ils se mêlent sur le truc qui ne leur concerne même pas. De 19h à 5h, aucune partie de la ville n'échappe au contrôle. À 21h, début du couvre-feu, les rues sont supposées être désertes, mais ce n'est pas toujours le cas. Toutefois, l'opération porte déjà ses premiers fruits. La situation est sous contrôle dans la région. Les points chauds que nous avions encore il y a quelques semaines ont été progressivement stabilisés. Nous lançons à la suite du gouvernement l'appel aux populations de revenir à de meilleurs sentiments. La plupart des gens de Nord-Ouest voyagent la nuit. Donc ce service-là permet à ce que ces activités se déroulent sans problème. Donc je peux vous dire que le résultat est vraiment satisfaisant. On voit de moins en moins des agressions la nuit. Reste à établir une plus grande confiance entre les forces de défense et les populations pour mieux traquer les fauteurs de troubles. 1 an et demi après le déclenchement de la crise sociopolitique dans la région du Sud-Ouest, l'impact sur l'économie se fait de plus en plus sentir. Les recettes sont en baisse dans certains secteurs comme le tourisme, les transports ou encore l'éducation. Des signaux inquiétants apparaissent également dans les bilans d'activité des agro-industries. Rodrigue Bertrand-Chino. La région du Sud-Ouest, un poids lourd de l'économie nationale. Les activités économiques ne sont pas épargnées par les violences qui y ont cours depuis bientôt 2 ans. Quand il y a les ghost towns, ça veut dire les villes mortes,
on ne circule pas. Ça fait un grand manque à gagner. N'en parlons pas des hôtels. Les agro-industries, l'un des poumons de l'économie régionale, commencent à éternuer. Certaines agro-industries en sont déjà victimes, comme la Pamol. Eh bien, ces terroristes veulent également atteindre la CDC. L'agro-industrie ne se fait pas en ville. Ça se fait dans les plantations. Et dans ces camps-là, ils débarquent souvent, terrorisent, assassinent quelques employés pour semer la terreur. Malgré cet environnement, le secteur des douanes maintient le cap de ses objectifs. Près de 80% de la production de recettes douanières du secteur du sud-ouest, cette douanière du secteur du sud-ouest repose sur l'activité de la Sonara. L'activité de douanement à travers les bureaux de douane résiduels ne représente que 20%. La région du Sud-Ouest occupe la 2e place du classement national des recettes douanières. Pourra-t-elle maintenir cette position si la crise se poursuit? Tolérance de l'autre et vivre ensemble harmonieux, l'exemple qui nous vient de Konsamba. La ville située dans le Mungo est le fief d'Embo et de Baneka. Aujourd'hui, elle est peuplée à plus de 80% de frères de l'Ouest, agriculteurs et commerçants. Illustration d'une intégration multiethnique réussie avec la composition et le fonctionnement de la section RDPC Mungo 1. Le reportage de Serge Atanganabiso. C'est une réunion qui a le 20 mai 2018 pour horizon. À une tenue près dans la salle, on ne reconnaît pas le moine. La réalité sociologique ici est plus incroyable encore. Moi, je suis Aoussa, je suis président de section. La dame, elle est Baneka, pur sang, c'est-à-dire fille du terroir. Et le jeune maintenant, il est Bamileke, le secrétaire général qui est le cerveau, le pivot de notre section, s'appelle M. Evina Raymond. Lui, il est du sud. Ainsi va la vie dans le chef-lieu du département du Mungo, entre Bamoun et Haoussa, qui ont été les premiers à rejoindre les peuplades dites du terroir, entre Bafan, Tchang et Banganté, hommes et femmes de l'Ouest, qui font aujourd'hui 80 à 90% de la population de la ville, et des militants, soit dit en passant. Il n'y a que la politique qui, des fois, donne des coups de boutoir au vivre ensemble. Nous, les politiciens, et certains de mauvais augure, utilisent cette fibre, cet élément de division pour instrumentaliser une fraction de la population qu'ils croient avoir des liens historiques avec. Dans cette fièvre des préparatifs du défilé qui s'est emparé d'un Konsamba, on verra encore et toujours ce RDPC en vague déferlante, interminable, avec les militaires. Les vertus de l'unité dans le vivre ensemble. Métis, c'est forcément plus beau. Dans l'actualité également ce vendredi, l'honorable Roger Kododang a regagné le Cameroun cette mi-journée auréolé de son nouveau mandat au poste de président du Parlement panafricain. Il a été accueilli à l'aéroport de Yaoundé-Simalène par une délégation d'élite d'Union Ifoumou, conduite par l'honorable Catherine Mfoula. Dans les rangs également les présidents des sections du RDPC ainsi que les maires de ce département. Et c'est une foule joyeuse qui a accompagné le parlementaire à son domicile au quartier Biteng, à Yaoundé. Le président du Parlement panafricain qui était reçu en audience cet après-midi par Marcel Nyat Ndjifendi, le président du Sénat, Roger Kododang est allé dire sa gratitude pour le soutien des institutions de la République suite à son élection la semaine dernière en Afrique du Sud. Richard Talatodem. Il était allé à l'élection au poste de président du Parlement panafricain en Afrique du Sud avec le soutien du chef de l'État Paul Biya et des institutions de la République. Après sa brillante élection à Midrand, il était de bon ton que Roger Daniel Kododang vint en faire un compte-rendu à qui de droit. Pendant plus d'une heure, le président du Parlement panafricain a briefé le président du Sénat, Marcel Nyat Ndjifendi, avec une insistance sur l'image positive du président Paul Biya qui a été en sa faveur pendant le scrutin. Je suis venu exprimer
ma profonde gratitude au président du Sénat qui fait bien transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, lui qui m'a investi comme candidat à l'élection au poste de président du Parlement panafricain. Durant tout ce vote, les chefs d'État africains, notamment si nous prenons le cas de l'Afrique centrale, le président Sassou s'est impliqué au nom du président Biya pour soutenir la candidature de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La diplomatie camerounaise vient encore une fois de plus au niveau continental de rayonner. Marcel Nyadjifendi l'a félicité. L'homme s'engage à faire davantage pour une bonne visibilité du Parlement panafricain sur le continent. La variole du singe est déclarée dans les districts de santé de Ndjikwa dans le nord-ouest et Akwaya dans le sud-ouest. Un communiqué du ministre de la Santé publique vient de rendre publique cette information. Des cas de contamination humaine ont été détectés le 30 avril dernier grâce au dispositif de surveillance épidémiologique. Une mission d'investigation est en cours pour apprécier l'ampleur de cette épidémie. Mais déjà, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, en appelle à la vigilance des populations. Il rappelle par ailleurs la nécessité d'éviter tout contact avec les primates et les rongeurs susceptibles de porter le virus. Mener une réflexion urgente pour permettre le passage à la seconde génération de transfert des compétences aux communes et accélérer le processus de décentralisation par la mise en place des régions. C'est la mission assignée ce matin aux membres du comité interministériel des services locaux par le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obambe, présidait la cérémonie d'ouverture des travaux de la première session ordinaire de ce communiqué. Les détails de ce comité, avec Philippe Roger et Sama. Il est établi que les ressources financières mises à la disposition des communes dans le cadre du transfert des compétences sont insuffisantes pour amorcer un véritable développement local. La possibilité de leur amélioration substantielle est l'une des principales préoccupations portées à la réflexion de la première session du comité interministériel des services locaux à l'ère du ministère de la décentralisation. Nous voulons également envisager la perspective d'organiser le transfert d'un deuxième bloc de compétences. Il faudra les identifier et s'assurer que nous donnons les outils à nos collectivités pour qu'elles puissent les exercer. Et pour accélérer l'approfondissement du processus de décentralisation prescrit par le chef de l'État, Georges Elanga Obambe a prescrit au commissaire l'examen urgent du passage aux régions. Naturellement, vous savez que la question d'actualité, c'est la mise en place des régions. Il est également question que nous commençons à préfigurer quel type de compétences pourraient être dévolues à ces organes, quel niveau de ressources il faudrait leur allouer et quel type d'organisation il faudrait leur donner. De façon globale, il est question pour le comité d'identifier toutes les faiblesses affichées par le processus de décentralisation actuel et proposer les voies et moyens pour y remédier. 2 242 000 francs CFA, c'est le montant que devra débourser chaque pèlerin camerounais pour le Hajj, moins que les années précédentes. Les bienveillantes mesures du chef de l'État en faveur des pèlerins et de leurs encadreurs continuent d'être saluées par la communauté musulmane. En dehors de la réduction du coût du transport, d'autres mesures salutaires ont été prises pour faciliter le voyage des pèlerins. Explication des textes avec Eugène Bey. Pour les fidèles musulmans candidats au Hajj 2018 et leurs encadreurs, c'est de l'inédit. Le président Paul Biya vient d'entrer une fois encore dans l'histoire grâce aux mesures salutaires récemment prises visant à alléger substantiellement le coût du voyage des pèlerins en Arabie Saoudite. Le pèlerin profite de 100 000, mais voire plus. L'encadreur a eu ses frais d'encadrement. Et ces mesures, c'est de l'inédit, parce que 2003 jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu baisse. Le coût, il est réduit de 100 000, voire plus. Parce que de l'autre côté, en Arabie Saoudite, nous avons eu des augmentations par rapport aux prestations saoudiennes. Et ces augmentations ont été supportées par ces mesures-là. Mais il n'y a pas que le coût de transport qui a été revu à la baisse. Le chef de l'État a étendu sa sollicitude à d'autres aspects concernant le Hajj 2018. Il y a le choix du transporteur. C'est des avions qui répondent à nos préoccupations. En 3 jours, tout le Cameroun sera évacué. Le Hajj 2018 s'annonce très bien sur de bons auspices. Et nous remercions
le chef de l'État. C'est donc un voyage tout à fait serein que les presque 2500 pèlerins camerounais s'apprêtent à effectuer à la Mecque pour accomplir l'un des 5 piliers de l'islam. L'amélioration des conditions de vie des populations des régions touchées par la guerre contre Boko Haram au cœur des préoccupations des partenaires au développement. Les points de vue relatifs étaient partagés ce jour entre le ministre de l'économie Alamine Ousmane Mey, la directrice des opérations de la Banque mondiale, le chef de la délégation de l'Union européenne et la coordonnatrice du système des Nations unies au Cameroun. Les 4 personnalités peaufinaient la stratégie 2018-2022 pour le relèvement et la consolidation de la paix dans la zone. Alvin Gizelzi. La situation des populations touchées par la guerre contre Boko Haram est au centre de toutes les attentions. Il s'agit pour le gouvernement et les partenaires au développement de passer de la parole aux actes concrets. Ça commence par la santé, c'est l'accès à l'eau, à l'électricité qui constituent donc des éléments fondamentaux qui garantissent la sérénité, la stabilité, la paix. Il est question d'offrir aux populations des régions de l'extrême nord, du nord, de la Damawa et de l'Est, exposées au risque d'enrôlement, un environnement propice au développement. La jeunesse dans ces régions est exposée à des risques, un discours de ceux qui veulent recruter des jeunes, de nouveaux terroristes. Et je crois que c'est là il est important de proposer un discours qui peut contrecarrer ces risques d'être agressés par ces activités néfastes. Le choix de la mise en œuvre de cette stratégie d'envergure transrégionale témoigne de la volonté de l'État d'améliorer durablement les conditions de vie de ces populations. Abidjan, capitale ivoirienne, abrite depuis le 16 mai le Salon international du livre. La 18e édition rassemble au Palais de la Culture près de 100 000 visiteurs et acteurs du livre autour du thème « Le livre, vecteur des identités culturelles ». Le Cameroun prend part à cet événement. Les échos du salon avec Lolita Biloa, envoyée spéciale de la CRTV à Abidjan. Bal des mots au Palais de la Culture d'Abidjan. Café littéraire au menu, mais aussi dédicaces et ventes promotionnelles. L'opération de charme est exécutée avec brio par la plume camerounaise. Fils de prélat, l'ouvrage phare séduit les lecteurs de tous les âges. Libre et engagé, poignant et émouvant, la recette est du goût des visiteurs. Un livre qui est bien, un livre qui donne envie de lire aussi. En 2017, Fils de prélat a conquis le système éducatif gabonais et aujourd'hui, Abidjan est saisi par la même fougue. L'histoire est profonde. L'histoire est assez profonde. Monsieur Abanga, merci beaucoup. Merci pour cette belle histoire et merci d'être venu à Abidjan. Le label Cameroun, aiguisant sa plume et noircissant les plus belles pages de son histoire à travers le monde, c'est l'épilogue rêvé pour la littérature camerounaise. Ma présence ici est une preuve qu'il y a des potentialités dans notre pays. Le fait que je sois là aujourd'hui me permet d'être quand même fier d'avoir écrit ce livre. Le Salon international du livre d'Abidjan se referme samedi prochain. En attendant, les 100 000 visiteurs et acteurs profitent de la valse des mots. À présent, l'affiche culturelle du week-end, une série de spectacles annoncés sur l'étendue du territoire national dès ce vendredi jusqu'à dimanche. Un méga concert du Vivre Ensemble prévu dimanche au village de l'Unité et de l'Intégration nationale. C'est à l'esplanade du Musée national ici à Yaoundé. Ce rendez-vous et bien d'autres sont consignés dans l'agenda culturel que nous déroule Marthe Judith Bengono. Dédié Yango annonce ce vendredi soir un concert hot à la Petite Métisse à Bonaprise au Douala. Le spectacle live se fera en collaboration avec les Montagnards Band. Du côté d'Obala, ce samedi, l'artiste Debi Koutsi le Déchireur organise une soirée dédicace de son nouvel album. Atango de Manajama, Obedjas, Miss Charlotte et bien d'autres vont prester en son honneur pour un spectacle de ouf. Bouclons la boucle avec ce méga concert du Vivre Ensemble prévu au Musée national ce dimanche 20 mai 2018.
Les artistes vont faire la part belle aux sonorités et danses patrimoniales. C'est à la faveur de la commémoration de la 46e fête de l'unité nationale. Bonne fête. Dans l'actualité hors de nos frontières, cette question, quelles alternatives face à l'immigration et à ses conséquences désastreuses? Le sujet était ce matin au centre d'une rencontre entre parlementaires panafricains et européens à Midrand, en Afrique du Sud. Les deux parties envisagent des pistes de partenariat socio-économique à même de réduire les flux migratoires vers l'Occident. Lucrèce Medou-Djemba, envoyé spécial de la CRTV à Midrand, en Afrique du Sud. Sur la table de discussion entre parlementaires européens et panafricains, l'immigration, choisie ou clandestine, elle divise les opinions occidentales et africaines. Pour les Occidentaux qui disent étouffés sous le poids des migrants, ne peuvent aller outre-mer que les Africains qui remplissent les conditions des pays d'accueil. Il y a des critères pour entrer dans des pays. Il y a des critères pour obtenir un visa et dans tous les pays d'ailleurs. On n'entre pas comme ça. Les fils du berceau de l'humanité ont eux en mémoire que leurs portes ont toujours été ouvertes aux Occidentaux. Les Occidentaux nous proposent aujourd'hui une immigration choisie. Et quand ils le font, ils cherchent des gens qualifiés. Or, il a quand même été établi que les Occidentaux, quand ils venaient ici, on ne leur demandait pas de qualification. Au flux migratoire et à ses conséquences désastreuses, il faut donc opposer des solutions idoines. Que l'Europe, les États-Unis, toutes les grandes puissances payent les fonds de contrepartie en Afrique pour que nous puissions développer nos pays et on pourra diminuer ainsi le mouvement migratoire. Esclavage moderne, drame en Méditerranée, fuite des cerveaux, l'Afrique paye le lourd tribut de l'immigration clandestine et choisie. Pour une certaine opinion, il est temps qu'elle construise son Eldorado sur le continent. À raison. En sport, football, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans au Niger 2019. Le Cameroun est qualifié pour le 3e tour. Les Lionceaux ont battu leurs homologues d'Ouganda ce vendredi au stade Omnisport de Yaoundé. Score 5 tirs au but à 4. Le film du match avec Évariste Yenga. C'est ce tir au but stoppé de Geoffroy Wassoua d'Ouganda qui ouvre la voie de la qualification aux Lions de moins de 20 ans. À sa suite, Tadeusz Keng vient conclure la qualification en inscrivant le 5e tir au but camerounais. Aujourd'hui, c'était la qualification obligée et dans ça, on se retrouve en train de ne pas vraiment retrouver le fond de jeu qu'on a. Mais on s'est battu comme on pouvait et puis on a arraché cette qualification. Et nous ne sommes pas encore qualifiés. On a juste traversé une étape et il nous manque le 3e tour. Grâce à cette victoire, le Cameroun accède au 3e et dernier tour des éliminatoires. Les Lionceaux affrontent en 2 manches le vainqueur du match Tanzanie-Mali prévu ce week-end. Christophe Ousmanou et ses poulains s'apprêtent à relever le défi. D'abord la qualification et ensuite il faut refaire. Nous allons continuer à travailler. Il y a des manquements, c'est des jeunes. Nous pensons que il faudrait qu'ils commettent les erreurs aujourd'hui pour qu'en grandissant, ils ne commettent plus ces mêmes erreurs-là. On n'a pas eu assez d'occasions comme au match aller, mais nous avons pu marquer un but, ce qui n'a pas été le cas au match aller. Maintenant, ce n'est pas un but qui va nous qualifier. On devra travailler pour gagner, pour se procurer encore plus d'occasions et marquer de buts. La qualification camerounaise a tardé à venir. Battu 1-0 à Kampala en match aller, les Lionceaux au retour ont buté sur la muraille défensive ougandaise durant 65 minutes. Le salut arrive enfin sur pénalty par Tadeusz Keng accroché pleine surface. L'attaquant se rend justice et permet au Cameroun d'obtenir un score cumulé d'1 but partout. La victoire est arrachée à la séance de tir au but. Ce télégramme officiel du président français adressé à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Le président français écrit: Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de la République du Cameroun, j'ai le plaisir de vous adresser en mon nom propre et au nom du peuple français mes vœux de bonheur et de prospérité pour vous et tous vos compatriotes. Les relations entre la France et le Cameroun sont uniques par leur richesse, leur diversité et leur ancienneté.
Le Cameroun est un partenaire essentiel pour la France et je souhaite que nos relations se renforcent davantage à l'avenir. Je saisis cette occasion pour vous exprimer la solidarité et le soutien de la France dans la lutte que votre pays mène avec succès contre le groupe terroriste Boko Haram. Je veux aussi saluer le rôle stabilisateur que joue le Cameroun dans son environnement régional, en accueillant généreusement de nombreux réfugiés venus de pays voisins. Je souhaite également vous dire que la solidarité de la France face aux crimes commis contre notamment des représentants de l'État dans le contexte de tensions que connaissent les régions anglophones du Cameroun. Je forme le vœu que ces tensions puissent être résorbées de manière pacifique et concertée dans le strict respect de l'unité et de l'intégrité de votre pays. En vous renouvelant mes plus chaleureuses félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. C'est signé Emmanuel Macron. Et je vous donne à présent lecture intégrale du programme et des indications pratiques relatives aux manifestations de la fête de l'unité. Demain, samedi 19 mai 2018, 11h, meeting aérien, lâcher de parachutistes à la base aérienne. 18h, ouverture de la retraite au flambeau. 20h, fin de la retraite au flambeau et dislocation des participants. Itinéraire de la retraite au flambeau. Premier arrondissement, Yaoundé 1er. Point de rassemblement, école publique d'Etoudi. Itinéraire, école publique d'Etoudi, carrefour Noah, carrefour Doti, chapelle Manguier, carrefour Escale, Elie-Guédois, nouvelle route Etoile-Meki, boulangerie Select, supermarché Maïma 2, carrefour Elixono, carrefour pharmacie de l'intendance, montée en rouge, Royal Hotel, Bricolux, direction générale des impôts et puis pharmacie du Soleil. Dislocation, rond-point, poste central. Arrondissement de Yaoundé 2e, point de rassemblement, esplanade de la sous-préfecture Tinga. Itinéraire, esplanade de la sous-préfecture de Tinga, Komkana, feu de Madagascar, marché Madagascar, rue Nana Tchakounté, Niki Mokolo, brigade de sapeurs-pompiers, Mokolo, carrefour Soya, Total Briqueterie, Palais des Sports, Warda et puis Amakam. Dislocation, rond-point, poste central. Arrondissement de Yaoundé 3e, point de rassemblement, esplanade de la sous-préfecture, Efoulan, itinéraire, esplanade de la sous-préfecture à Efoulan, carrefour Obobogo, carrefour Sam, Garantie Express, SCDP, carrefour Dakar, carrefour 3 statues, Olézois, Prestige Hôtel, voirie municipale, Eneo, agence centrale, caisse d'épargne postale, carrefour Musée national, école publique du centre administratif. Dislocation, rond-point, poste central. Arrondissement de Yaoundé 4e, point de rassemblement, esplanade de la sous-préfecture, Kondengui, itinéraire, esplanade de la sous-préfecture à Kondengui, Oilibia à Kondengui, prison centrale, premier carrefour Emombo, carrefour Belibi, carrefour Anguissa, carrefour Iptek, commissariat Kondongo, carrefour Vombi, boulangerie Acropole, ancienne route, gare routière Mbalmayo, dislocation, rond-point, poste central. Arrondissement Yaoundé 5e, point de rassemblement, esplanade du stade Omnisport, entrée de la tribune présidentielle, itinéraire, esplanade du stade Omnisport, carrefour Oilibia Omnisport, lycée bilingue Essos, carrefour Hôtel du Plateau, Oilibia Essos, carrefour Avenue Germaine, Institut Samba, collège Montesquieu, SNI, dislocation, rond-point, poste central. Arrondissement de Yaoundé 6e, point de rassemblement, esplanade de la sous-préfecture Biémassi, itinéraire, esplanade de la sous-préfecture à Biémassi, carrefour Acacia, école publique SIC Biémassi, carrefour Biémassi, carrefour Obili, Total Mélène, CHU, Carrefour Emia, secrétariat d'État à la Défense, Gendarmerie nationale, ministère des Enseignements secondaires, Immeuble Rose, service du Premier ministre, dislocation, rond-point, poste central.
Arrondissement de Yaoundé 7e, point de rassemblement, esplanade de la sous-préfecture en Colbison, itinéraire, esplanade de la sous-préfecture, marché Oyoma-Bank, carrefour Madjeni, Tradex Kolbikok, ancienne gare routière Douala, carrefour Lissouk, hygiène mobile, ministère des enseignements secondaires, premier ministère, dislocation, rond-point, poste central. Dimanche 20 mai 2018, dans la matinée, 6 h, office religieux, défilé au boulevard du 20 mai, 7 h, mise en place des troupes et des participants au défilé civil, 7 h 15, arrivée des invités, 8 h 25, arrivée des officiers généraux et chefs d'état-major, 8 h 35, arrivée du chef d'état-major des armées, 8 h 50, arrivée des membres du comité central du RDPC résidant à Yaoundé et des dirigeants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. 9 h, arrivée des chefs de mission diplomatiques, des représentants des organisations internationales et des invités spéciaux. 9 h 05, arrivée des membres du gouvernement. 9 h 20, arrivée du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. 9 h 25, arrivée du premier président de la Cour suprême, du procureur général près la Cour suprême et des membres de la dite Cour. 9 h 30, arrivée du président du Conseil constitutionnel et des membres du dit Conseil. 9 h 35, arrivée du président du Conseil économique et social et des membres du bureau. 9 h 40, arrivée du Premier ministre chef du gouvernement. 9 h 45, arrivée du président de l'Assemblée nationale et des membres du bureau. 9 h 50, arrivée du président du Sénat et des membres du bureau. Fin de la mise en place des personnalités au boulevard du 20 mai. 10 h, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République du Cameroun, chef de l'État. Accueil par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Honneur militaire, installation du chef de l'État à la loge présidentielle. 10 h 15, début du défilé. 12 h 15, fin du défilé militaire et civil au boulevard du 20 mai. Retour de Monsieur le Président de la République au Palais de l'Unité. Ordre de départ des personnalités. Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Président du Sénat et les membres du Bureau, le Président de l'Assemblée nationale et les membres du Bureau, le Premier ministre chef du gouvernement, le Président du Conseil économique et social et les membres du Bureau, le Président du Conseil constitutionnel et les membres du dit Conseil, le Premier Président de la Cour suprême, le Procureur général près la Cour suprême et les membres de la dite Cour, les invités spéciaux, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique, les membres du comité central du RDPC et les dirigeants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, les officiers généraux. Dans l'après-midi, 15 h, animation populaire par la musique des armées. Lieu, esplanade de la sous-préfecture de Yaoundé 1er à Lonkak, esplanade de la sous-préfecture de Yaoundé 2e, Tinga, esplanade de la sous-préfecture de Yaoundé 3e, Efoulane, esplanade de la mairie de Yaoundé 4e, Ekounou, esplanade de la sous-préfecture de Yaoundé 5e, Nkolmessin, esplanade de la sous-préfecture de Yaoundé 6e, Biemassi, esplanade de la mairie de Yaoundé 7e, Kolbison. Dans la soirée, réception au Palais de l'Unité offerte par son Excellence Monsieur le Président de la République et Madame Chantal Biya sur invitation. 16 h, ouverture des portes du Palais de l'Unité, accueil des invités par le protocole d'État. 18 h 15, heure limite d'arrivée des invités. 18 h 30, fermeture des portes du Palais de l'Unité. 18 h 40, début de la réception, ouverture des buffets. 20 h 30, fin de la réception. Après la réception, tir de feu d'artifice. Information pratique. Défilé au boulevard du 20 mai. Tenue, messieurs, costume sombre ou tenue traditionnelle d'apparat. Dames, tailleur, robe ou tenue traditionnelle d'apparat. Carte d'accès aux tribunes. 3 modèles de cartes sont disponibles. Tribune d'honneur, carte de couleur blanche. Heure limite d'arrivée des invités, voire horaire des arrivées des grands corps de l'État et du corps diplomatique dans le programme. Tribune A, carte de couleur verte. Heure limite d'arrivée des invités, 7 h 45. Tribune B, carte de couleur rose. Heure limite d'arrivée des invités, 7 h 45.
Les cartes d'accès aux tribunes sont personnelles et incessibles. Elles seront exigées aux différents postes de contrôle mis en place au boulevard du 20 mai. Laissez-passer pour véhicules. 12 modèles de laissez-passer donnant accès à un parking au lieu des cérémonies sont valables. Laissez-passer parking d'honneur MG de couleur blanche, réservé aux membres du gouvernement. Laissez-passer parking d'honneur BS de couleur blanche, réservé aux membres du bureau du Sénat. Laissez-passer parking d'honneur BAN de couleur blanche, réservé aux membres du bureau de l'Assemblée nationale. Laissez-passer parking d'honneur BCES de couleur blanche, réservé aux membres du bureau du Conseil économique et social. Laissez-passer parking d'honneur Conseil constitutionnel C-Const de couleur blanche, réservé aux membres du Conseil constitutionnel. Laissez-passer parking d'honneur CS de couleur blanche réservé aux membres de la Cour suprême, laissez-passer parking d'honneur CMD de couleur blanche réservé aux chefs de mission diplomatique, aux représentants des organisations internationales et aux consuls, laissez-passer parking d'honneur CC-RDPC de couleur blanche réservé aux membres du comité central du RDPC, laissez-passer parking d'honneur de couleur blanche réservé aux responsables des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Laissez-passer spécial PRC de couleur verte réservé aux responsables de la présidence de la République et invités spéciaux. Laissez-passer parking annexe de couleur jaune réservé aux autres invités. Laissez-passer organisation de couleur bleue réservé aux services techniques. Parking au boulevard du 20 mai. Il est prévu au boulevard du 20 mai 10 parkings numérotés de 1 à 10. Ces parkings sont ouverts aux véhicules des personnalités suivant l'ordre ci-après. Parking d'honneur, parking 1, le président du Sénat et les membres du bureau, le président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau, le premier ministre chef du gouvernement. Parking 2, le président du Conseil économique et social et les membres du bureau, le président du Conseil constitutionnel et les membres du dit Conseil. Parking 3, le premier président de la Cour suprême et les membres de la dite Cour. Parking 4, les invités spéciaux du gouvernement. Parking 5, les membres du gouvernement. Parking 6, les chefs de mission diplomatique, les représentants des organisations internationales et les consuls. Parking 7, les membres du comité central du RDPC et les dirigeants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Parking 8, les hautes personnalités de la République, de la présidence de la République. Parking 9, les officiers généraux et chefs d'état-major. Parking annexe, parking 10, les autres personnalités dont les véhicules arborent les laissez-passer, parking annexe. Réception au Palais de l'Unité. Tenue, messieurs, costume sombre ou tenue traditionnelle d'apparat. Dames, tailleur, robe ou tenue traditionnelle d'apparat. Cartes d'invitation, elles sont personnelles et incessibles. Elles seront exigées à l'entrée du Palais de l'Unité et éventuellement dans la salle des fêtes. Les cartes d'invitation de couleur beige donnent accès à la salle des fêtes. Celles de couleur bleue donnent accès au jardin. Parking des véhicules. Il existe 2 parkings publics à l'explanade du Palais de l'Unité et 2 parkings à l'intérieur. À l'extérieur, le parking Est, réservé aux invités détenteurs de laissez-passer parking Est. Il est de couleur rouge. Ceux parmi ces invités qui bénéficient des services d'un chauffeur sont autorisés à entrer en voiture dans l'enceinte du Palais de l'Unité. Le chauffeur déposera la personnalité invitée et regagnera le parking correspondant à son laissez-passer à l'extérieur du Palais de l'Unité. Les invités détenteurs parking ouest. Les invités détenteurs des laissez-passer parking ouest de couleur rose gareront leur véhicule à l'esplanade. Ils accéderont au palais à pied s'il fait beau temps. En cas de pluie, des bus assureront le transport des invités de l'esplanade à l'intérieur du palais. À l'intérieur, le parking à bord des fontaines. Le parking à bord des fontaines est situé à la cour principale du Palais de l'Unité, aux abords des fontaines. Ce parking est réservé aux véhicules des personnalités ci-après, arborant un laissez-passer de couleur or.
Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre chef du gouvernement, le président du Conseil économique et social, le président du Conseil constitutionnel, le premier président de la Cour suprême et le procureur général près la dite Cour, le ministre secrétaire général de la présidence de la République et le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Les parkings administration A et B. Les parkings administration A et B sont réservés aux responsables de la présidence de la République, détenteurs d'un laissez-passer de couleur violette. Notez bien, les laissez-passer devront être collés sur le pare-brise du véhicule en vue d'une identification rapide qui facilitera l'orientation des invités. Les téléphones portables ne sont pas autorisés au boulevard du 20 mai et dans l'enceinte du Palais de l'Unité. Voilà, fin de ce communiqué, ce programme relatif aux dispositions pratiques des manifestations marquant la 46e fête de l'Unité. Merci de nous avoir regardés. Ce journal était préparé avec la collaboration de Oswald Medung. Prochain rendez-vous avec l'information sur l'SIR TV à minuit. Excellente soirée à tous et excellent week-end. À demain. Nationales veulent faire insulte à la Constitution, la loi fondamentale du Cameroun, dont le garant est le président de la République, chef de l'État. Souvenons-nous, le 6 novembre 1982, au palais de verre de Ngouaïkele, ici à Yaoundé, Paul Biya, tout nouveau président de la République, dans son tout premier discours après la prestation de serment, Paul Biya dit, s'adressant aux Camerounais, s'est exprimé en ces termes. J'invite alors de manière solennelle toutes les Camerounaises et tous les Camerounais et à réaffirmer dans les faits leur attachement à cette grande œuvre d'unité, on revient à l'unité, de paix et de progrès, et ainsi maintenir résolument avec la légitime ambition de demeurer un grand peuple, un peuple uni et travailleur, un peuple aspirant à la prospérité, à la justice, un peuple ayant foi en son avenir, un peuple enfin jaloux d'être maître de son destin à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. C'est la force de l'unité qui est ainsi exprimée dans sa solennité par celui qui conduit encore aujourd'hui le destin du Cameroun. Ce dimanche 20 mai 2018, comme toutes les éditions précédentes, la fête sera effective sur l'ensemble du territoire national. La fête sera belle parce que simplement, au-delà de tout, les Camerounais aiment leur pays, les Camerounais sont fiers d'être Camerounais. Merci beaucoup, Ibrahim Cherif. Dans la suite du journal, une marche de l'unité pour magnifier le vivre ensemble en Ngaoundéré. L'activité a regroupé autour du gouverneur Kildadi Taguégué Boukar une foule composite de populations d'horizons divers. Salomon Kankili de CRTV Adamawa pour les détails. Des marcheurs qui s'ébranlent à des points différents de la ville pour se retrouver à un site unique, tout un symbole de l'unité nationale. Ils sont venus en nombre prendre part à cette parade du vivre ensemble en Ngaoundéré. Ce jour nous rappelle le 20 mai 1972 où tous les Camerounais ont voté pour devenir un Cameroun uni. La paix est mise en péril dans beaucoup de régions de notre pays. Il était grand temps que nous participions à cette marche pour démontrer tout notre attachement à cette République. Au bout d'un mouvement d'ensemble rythmé, une prière écuménique est dite pour la paix et l'intégration nationale. L'abbé André Bayaola demande à Dieu de protéger le Cameroun. Pour que nous soyons des hommes qui portent la paix dans notre pays et dans le monde.
Le gouverneur de l'Adamawa, s'adressant ensuite à la foule, va davantage passer le message du vivre ensemble harmonieux. Nous avons démontré par cette marche que le Cameroun est debout. Le Cameroun marche parce qu'il faut être debout pour marcher. Donc nous, au niveau de la région de l'Adamawa, nous sommes debout et nous regardons vers la même direction. Le Cameroun uni, le Cameroun debout. Un refrain repris en chœur par les manifestants, visiblement jaloux du vert rouge-jaune. Les forces de défense et de sécurité de la région du Sud invitées à plus de vigilance pendant cette période. Le gouverneur Félix Ngelengele présidait mercredi dans ses services une réunion de sécurité pour harmoniser les dispositifs sécuritaires dans la région. Le compte rendu de Étienne Meva-Abondo. Aïbolova. Autour du gouverneur du Sud, les principaux chefs de corps de défense et assimilés en service dans la région du Sud, il est question de rester vigilant avant, pendant et après la célébration de l'an 46 de l'unité nationale. Le gouverneur avait pour souci de s'assurer que les mesures de sécurité prises par le haut commandement étaient effectivement mises en œuvre. Malgré le calme apparent, il faut avoir la maîtrise de la situation, surtout dans les chantiers où sortent de terre les projets d'avenir du Sud. Nos problèmes sont surtout liés au mouvement d'humeur dans les chantiers des grands projets. La préoccupation était celle de savoir si ces mouvements d'humeur sont canalisés. La synergie de force et d'intelligence permettra d'œuvrer utile dans cette partie du triangle national. Je voudrais remercier tous les acteurs des différents comités d'organisation. C'est déjà un acte de patriotisme et d'engagement. Le personnel travaillant sous le drapeau est déjà sur le pied de guerre. Reste seulement à donner plus d'éclat à cette célébration. À Ibolova, la ville prend peu à peu la couleur de ces grands événements nationaux. Et face aux troubles sécuritaires auxquels sont confrontées les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun, le dispositif sécuritaire a été renforcé là-bas afin de permettre le bon déroulement de la fête de l'unité. Dans la région du nord-ouest, le contrôle des entrées et sorties se fait de jour comme de nuit, ce qui rassure bien évidemment les populations. Notre reporter Bertin Ayagma a suivi une patrouille mixte nocturne dans les artères de Bamenda. Suivons son reportage. C'est le point de départ au quartier général de la 5e région militaire interarmée. Les forces combinées, police, gendarmerie nationale et militaires, après briefing d'usage, se déploient sur 3 itinéraires différents. Nous allons prendre des axes que nous allons nous rassurer que ces axes, dans un premier temps, sont ouverts, que ces axes ne constituent pas de menaces. Old Town, Hospital Roundabout, Metaquateur, Intericon sont dans le collimateur et à force de sensibilisation, les populations savent désormais à quoi s'en tenir. Moi, je rentre souvent chez moi à partir de 19h, 18h30, 19h. Je prie à Dieu et je dis à mes gens qu'il ne faut pas qu'ils se mêlent sur le truc qui ne les concerne même pas. De 19h à 5h, aucune partie de la ville n'échappe au contrôle. À 21h, début du couvre-feu, les rues sont supposées être désertes, mais ce n'est pas toujours le cas. Toutefois, l'opération porte déjà ses premiers fruits. La situation est sous contrôle dans la région. Les points chauds que nous avions encore il y a quelques semaines ont été progressivement stabilisés. Nous lançons à la suite du gouvernement l'appel aux populations de revenir à de meilleurs sentiments. La plupart des gens de Nord-Ouest voyagent la nuit. Donc ce service-là permet à ce que ces activités se déroulent sans problème. Donc je peux vous dire que le résultat est vraiment satisfaisant. On voit de moins en moins des agressions la nuit. Reste à établir une plus grande confiance entre les forces de défense et les populations pour mieux traquer les fauteurs de troubles. 1 an et demi après le déclenchement de la crise sociopolitique dans la région du Sud-Ouest, l'impact sur l'économie se fait de plus en plus sentir. Les recettes sont en baisse dans certains secteurs comme le tourisme, les transports ou encore l'éducation. Des signaux inquiétants apparaissent également dans les bilans d'activité des agro-industries. Rodrigue Bertrand-Chino. La région du Sud-Ouest, un poids lourd de l'économie nationale. Les activités économiques ne sont pas épargnées par les violences qui y ont cours depuis bientôt 2 ans. Quand il y a les ghost towns, ça veut dire les villes mortes,
on ne circule pas. Ça fait un grand manque à gagner. N'en parlons pas des hôtels. Les agro-industries, l'un des poumons de l'économie régionale, commencent à éternuer. Certaines agro-industries en sont déjà victimes, comme la PAMOL. Eh bien, ces terroristes veulent également atteindre la CDC. L'agro-industrie ne se fait pas en ville. Ça se fait dans les plantations. Et dans ces camps-là, ils débarquent souvent, terrorisent, assassinent quelques employés pour semer la terreur. Malgré cet environnement, le secteur des douanes maintient le cap de ses objectifs. Près de 80% de la production de recettes douanières du secteur du sud-ouest, repose sur l'activité de la Sonara. L'activité de douane. Sous le regard vigilant de plusieurs officiels de la ville, dont le général de division Salim Mohamedou, commandant de la région militaire interarmée numéro 2, Léon Bertrand Tanefou, à Douala. Mousse parfaite, la répétition générale de la grande parade civile et militaire du 20 mai prochain à la place de la BCK de Douala a permis aux différents intervenants de passer en revue les éléments constitutifs de leur passage afin de donner à la fête nationale exaltation de l'unité, la touche particulière d'un succès retentissant. Et par des reprises multiples, les défilants à pied ou sur des engins motorisés ont conquis les cœurs des spectateurs. Satisfaction du public au premier passage qui a cependant trouvé une tempérance des officiers supérieurs. Vous commencez déjà à mouiller la veste, c'est bien. Il y aura beaucoup qui transpirent. On va faire encore au moins 2 passages, ça va aller pour la journée. En plus de la révision du défilé civil et militaire, la répétition générale a aussi permis aux officiels de la région de revoir certaines articulations au programme du 20 mai, notamment la remise des décorations. Le BIR, le bataillon d'intervention rapide, cette unité spéciale au service de la paix et du développement, sera en bonne place dans la parade du 20 mai dimanche. Le BIR est engagé dans d'importants combats dans la région de l'extrême nord du Cameroun, notamment la lutte contre les coupeurs de route et le terrorisme. La bravoure et le professionnalisme de ces éléments sont de plus en plus reconnus sur la scène internationale. Les combats et les victoires du BIR dans l'extrême nord, un reportage de Abdoulaziz Amadou, CRTV Extrême Nord. La simple évocation du nom de cette unité spéciale de l'armée camerounaise sème la panique dans le camp de l'ennemi. Depuis janvier 2018, le bataillon d'intervention rapide a fait mordre la poussière à maintes reprises aux combattants du groupe Boko Haram. À son actif, 5 opérations transfrontalières, dont 2 plus importantes, dénommées Thunder 5 et 6, qui ont permis de neutraliser plusieurs combattants de la secte Boko Haram, de diminuer leur capacité à fabriquer des engins explosifs improvisés, mais aussi de détruire plusieurs engins de guerre. Outre cette intervention militaire, menée dans le cadre de l'opération Alpha dans la région de l'extrême nord, cette force spéciale de l'armée vole également au secours des populations victimes en mettant à leur disposition des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, mais aussi du matériel de couchage. Toutes ces actions sont menées au quotidien avec l'appui des partenaires, dans le strict respect des règles du droit international humanitaire. Dans la suite du journal, ce télégramme officiel du président de la République populaire de Chine adressé au président de la République du Cameroun. Honorable Monsieur le Président, à l'occasion de la 46e édition de la Fête nationale du Cameroun, je tiens à exprimer au nom du gouvernement et du peuple chinois, en mon nom personnel, à vous-même et à travers vous, au gouvernement et au peuple camerounais, mes vives félicitations et mes meilleurs vœux. Durant l'année passée, sous votre conduite, le gouvernement camerounais a travaillé activement pour sauvegarder la stabilité et l'unité nationale, promouvoir le développement économique et améliorer le niveau de vie du peuple et a obtenu de bons résultats. Je souhaite avec toute sincérité que le Cameroun remportera plus de nouveaux succès dans la voie de la construction du pays émergent. En mars dernier, vous avez effectué avec succès une visite d'État en Chine. Nous avons échangé profondément des points de vue sur l'approfondissement de la coopération entre nos deux pays et le renforcement du caractère stratégique des relations sino-camerounaises
dans le nouveau contexte en parvenant à un large consensus. J'attache une haute importance au développement des relations sino-camerounaises et entends œuvrer ensemble avec vous pour porter sans cesse les relations d'amitié et de coopération à un niveau plus élevé. Je formule tous mes vœux de prospérité et de bonheur pour le Cameroun et son peuple. C'est signé Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Nous recevons sur ce plateau Ibrahim Cherif, éditorialiste et directeur central du pôle TV à la CRTV. Bonsoir Ibrahim Cherif. Bonsoir Karine. Fin mai 2018, quel contexte, quels enjeux pour le Cameroun? Il y a d'abord l'exigence de la célébration de 46 années d'État unitaire, parce que cet acquis, on le voit, n'est pas facile à conserver. Cet acquis est le résultat de l'engagement des Camerounais, de la conviction qu'ont affiché les pères fondateurs et aussi de ceux qui ont poursuivi leur œuvre. Donc, il faut célébrer la fête de l'unité pour évaluer et comprendre le chemin parcouru jusqu'ici, malgré les embûches rencontrées. Maintenant, le contexte. Nous sommes tous d'accord que les problèmes socio-politiques avec les violences qu'ils engendrent ont un impact sur cette édition de la fête nationale. Et au-delà de ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone, ce 20 mai est l'occasion pour tous les Camerounais de faire une introspection et de questionner leur engagement dans la consolidation de l'unité nationale, dans la promotion du vivre ensemble et dans le combat contre les inégalités dans notre pays. Il est temps en effet que chacun d'entre nous prenne clairement position en faveur de l'unité, en faveur de l'État unitaire et surtout en faveur de l'indivisibilité du Cameroun. Cette clarification est désormais un impératif pour les patriotes que nous sommes. Et cela vient tout simplement confirmer le résultat du référendum du 20 mai 1972. Il y a 46 ans, Karine, cette question a été posée aux Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, anglophones et francophones. Résultat, un oui massif à plus de 90%. Et on a un peu tendance à oublier cet épisode majeur de notre histoire aujourd'hui, survenu 11 ans après la réunification de 1961. Alors, citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. C'est le thème de la fête nationale. Cette insistance sur l'unité et la paix cache-t-elle une certaine inquiétude? Inquiétude dans le sens où nous sommes tous d'accord aujourd'hui qu'il y a des Camerounais en rupture de banc qui se donnent les moyens de menacer la paix et l'unité de notre pays. C'est ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, où depuis plusieurs mois, des sécessionnistes ont pris les armes pour combattre nos forces de défense et mettre à mal la quiétude des populations de ces régions. Dieu merci, jusque-là, il s'agit d'un phénomène résiduel. Mais pour un Cameroun qui a eu pendant longtemps la réputation d'être un pays en paix et uni dans sa diversité socio-linguistique, on peut comprendre l'inquiétude de certains d'entre nous. Cette insistance sur l'unité, la paix et l'indivisibilité du Cameroun est aussi un appel lancé à tous les patriotes dignes de ce nom. Attention, la boîte de Pandore est ouverte dans le nord-ouest et le sud-ouest et il est urgent et impératif de la refermer. Et dans ce sens-là, les pouvoirs publics, avec à leur tête le chef de l'État, font ce qu'il faut pour non seulement faire en sorte que force revienne à la loi dans ces régions, mais également que des solutions idoines soient trouvées aux problèmes à caractère social, administratif, éducatif, infrastructurel posés par les syndicats et autres corporations. Pendant ce temps, on entend des voix, certes ultra-minoritaires, qui appellent au boycott de la fête du 20 mai. Alors là, c'est tout simplement un crime de lèse-unité. Unité nationale, notre unité nationale est non négociable. Cela a été dit et redit, et on le redit aujourd'hui. Donc, refuser de célébrer le jour de l'unité, le 20 mai, apparaît comme une insulte aux Camerounais, qui sont majoritairement pour ce Cameroun un et indivisible dont nous parlons tant. C'est aussi faire insulte à ceux qui se sont battus pour que cette unité soit vraie, pour que la nation camerounaise soit une réalité. Plus grave, les ennemis de la paix et de l'unité. À travers les bureaux de douane résiduels ne représentent que 20%. La région du Sud-Ouest occupe la deuxième place du classement national des recettes douanières. Pourra-t-elle maintenir cette position si la crise se poursuit?
Tolérance de l'autre et vivre ensemble harmonieux, l'exemple qui nous vient de Konsamba. La ville située dans le Mungo est le fief d'Embo et de Baneka. Aujourd'hui, elle est peuplée à plus de 80% de frères de l'Ouest, agriculteurs et commerçants. Illustration d'une intégration multiethnique réussie avec la composition et le fonctionnement de la section RDPC Mungo 1. Le reportage de Serge Tanganabiso. C'est une réunion qui a le 20 mai 2018 pour horizon. À une tenue près dans la salle, on ne reconnaît pas le moine. La réalité sociologique ici est plus incroyable encore. Moi, je suis Aoussa, je suis président de section. La dame, elle est Baneka, pur sang, c'est-à-dire fille du terroir. Et le jeune maintenant, il est Bamileke, le secrétaire général qui est le cerveau, le pivot de notre section, s'appelle M. Evina Raymond. Lui, il est du sud. Ainsi va la vie dans le chef-lieu du département du Mungo. Entre Bamoun et Haoussa, qui ont été les premiers à rejoindre les peuplades dites du terroir, entre Bafan, Tchang et Banganté, hommes et femmes de l'Ouest, qui font aujourd'hui 80 à 90% de la population de la ville et des militants, soit dit en passant, il n'y a que la politique qui, des fois, donne des coups de boutoir au vivre ensemble. Nous, les politiciens, et certains de mauvais augure, utilisent cette fibre, cet élément de division pour instrumentaliser une fraction de la population qu'ils croient avoir des liens historiques avec. Dans cette fièvre des préparatifs du défilé qui s'est emparé d'un Konsamba, on verra encore et toujours ce RDPC en vague déferlante, interminable, avec les militaires. Les vertus de l'unité dans le vivre ensemble. Métis, c'est forcément plus beau. Dans l'actualité également ce vendredi, l'honorable Roger Kododang a regagné le Cameroun cette mi-journée auréolé de son nouveau mandat au poste de président du Parlement panafricain. Il a été accueilli à l'aéroport de Yaoundé-Simalène par une délégation d'élite d'Union Ifoumou, conduite par l'honorable Catherine Mfoula. Dans les rangs également, les présidents des sections du RDPC ainsi que les maires de ce département. Et c'est une foule joyeuse qui a accompagné le parlementaire à son domicile au quartier Biteng, à Yaoundé. Le président du Parlement panafricain qui était reçu en audience cet après-midi par Marcel Nyat-Ndjifendi, le président du Sénat, Roger Kododang est allé dire sa gratitude pour le soutien des institutions de la République suite à son élection la semaine dernière en Afrique du Sud. Richard Talatodem. Il était allé à l'élection au poste de président du Parlement panafricain en Afrique du Sud avec le soutien du chef de l'État Paul Biya et des institutions de la République. Après sa brillante élection à Midrand, il était de bon ton que Roger Daniel Kododang vint en faire un compte-rendu à qui de droit. Pendant plus d'une heure, le président du Parlement panafricain a briefé le président du Sénat, Marcel Nyat-Ndjifendi, avec une insistance sur l'image positive du président Paul Biya qui a été en sa faveur pendant le scrutin. Je suis venu exprimer ma profonde gratitude au président du Sénat qui fait bien transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, lui qui m'a investi comme candidat à l'élection au poste de président du Parlement panafricain. Durant tout ce vote, les chefs d'État africains, notamment si nous prenons le cas de l'Afrique centrale, le président Sassou s'est impliqué au nom du président Biya pour soutenir la candidature de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La diplomatie camerounaise vient encore une fois de plus au niveau continental de rayonner. Marcel Nyat-Ndjifendi l'a félicité. L'homme s'engage à faire davantage pour une bonne visibilité du Parlement panafricain sur le continent. La variole du singe est déclarée dans les districts de santé de Ndjikwa dans le nord-ouest et Akwaya dans le sud-ouest. Un communiqué du ministre de la Santé publique vient de rendre publique cette information. Des cas de contamination humaine ont été détectés le 30 avril dernier grâce au dispositif de surveillance épidémiologique. Une mission d'investigation est en cours pour apprécier l'ampleur de cette épidémie. Mais déjà, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, en appelle à la vigilance des populations
population. Il rappelle par ailleurs la nécessité d'éviter tout contact avec les primates et les rongeurs susceptibles de porter le virus. Mener une réflexion urgente pour permettre le passage à la seconde génération de transfert des compétences aux communes et accélérer le processus de décentralisation par la mise en place des régions. C'est la mission assignée ce matin aux membres du comité interministériel des services locaux par le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, présidait la cérémonie d'ouverture des travaux de la première session ordinaire de ce communiqué. Les détails de ce comité, les détails avec Philippe Roger et Sama. Il est établi que les ressources financières mises à la disposition des communes dans le cadre du transfert des compétences sont insuffisantes pour amorcer un véritable développement local. La possibilité de leur amélioration substantielle est l'une des principales préoccupations portées à la réflexion de la première session du comité interministériel des services locaux à l'ère du ministère de la décentralisation. Nous voulons également envisager la perspective d'organiser le transfert d'un deuxième bloc de compétences. Il faudra les identifier et s'assurer que nous donnons les outils à nos collectivités pour qu'elles puissent les exercer. Et pour accélérer l'approfondissement du processus de décentralisation prescrit par le chef de l'État, Georges Elanga Obam a prescrit au commissaire l'examen urgent du passage aux régions. Naturellement, vous savez que la question d'actualité, c'est la mise en place des régions. Il est également question que nous commençons à préfigurer quel type de compétences pourraient être dévolues à ces organes, quel niveau de ressources il faudrait leur allouer et quel type d'organisation il faudrait leur donner. De façon globale, il est question pour le comité d'identifier toutes les faiblesses affichées par le processus de décentralisation actuel et proposer les voies et moyens pour y remédier. 2 242 000 francs CFA, c'est le montant que devra débourser chaque pèlerin camerounais pour le Hajj, moins que les années précédentes. Les bienveillantes mesures du chef de l'État en faveur des pèlerins et de leurs encadreurs continuent d'être saluées par la communauté musulmane. En dehors de la réduction du coût du transport, d'autres mesures salutaires ont été prises pour faciliter le voyage des pèlerins. Explication des textes avec Eugène Bey. Pour les fidèles musulmans candidats au Hajj 2018 et leurs encadreurs, c'est de l'inédit. Le président Paul Biya vient d'entrer une fois encore dans l'histoire grâce aux mesures salutaires récemment prises visant à alléger substantiellement le coût du voyage des pèlerins en Arabie Saoudite. Le pèlerin profite de 100 000, mais voire plus. L'encadreur a eu ses frais d'encadrement. Et ces mesures, c'est de l'inédit, parce que 2003 jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu baisse. Le coût, il est réduit de 100 000, voire plus. Parce que de l'autre côté, en Arabie Saoudite, nous avons eu des augmentations par rapport aux prestations saoudiennes. Et ces augmentations ont été supportées par ces mesures-là. Mais il n'y a pas que le coût de transport qui a été revu à la baisse. Le chef de l'État a étendu sa sollicitude à d'autres aspects concernant le Hajj 2018. Il y a le choix du transporteur. C'est des avions qui répondent à nos préoccupations. En 3 jours, tout le Cameroun sera évacué. Le Hajj 2018 s'annonce très bien sur de bons auspices. Et nous remercions le chef de l'État. C'est donc un voyage tout à fait serein que les presque 2500 pèlerins camerounais s'apprêtent à effectuer à la Mecque pour accomplir l'un des 5 piliers de l'islam. L'amélioration des conditions de vie des populations des régions touchées par la guerre contre Boko Haram au cœur des préoccupations des partenaires au développement. Les points de vue relatifs étaient partagés ce jour entre le ministre de l'économie Alamine Ousmane Mey, la directrice des opérations de la Banque mondiale, le chef de la délégation de l'Union européenne et la coordonnatrice du système des Nations unies au Cameroun. Les 4 personnalités peaufinaient la stratégie 2018-2022 pour le relèvement et la consolidation de la paix dans la zone. Alvin Giselzi. La situation des populations touchées par la guerre contre Boko Haram est au centre de toutes les attentions. Il s'agit pour le gouvernement et les partenaires au développement de passer de la parole aux actes concrets. Ça commence par la santé, c'est l'accès à l'eau, à l'électricité qui constituent donc des éléments fondamentaux qui garantissent la sérénité, la stabilité, la paix.
Il est question d'offrir aux populations des régions de l'extrême nord, du nord, de la Damawa et de l'Est, exposées au risque d'enrôlement, un environnement propice au développement. La jeunesse dans ces régions est exposée à des risques, un discours de ceux qui veulent recruter des jeunes, de nouveaux terroristes. Et je crois que c'est là il est important de proposer un discours qui peut contrecarrer ces risques d'être agressés par ces activités néfastes. Le choix de la mise en œuvre de cette stratégie d'envergure transrégionale témoigne de la volonté de l'État d'améliorer durablement les conditions de vie de ces populations. Abidjan, capitale ivoirienne, abrite depuis le 16 mai le Salon international du livre. La 18e édition rassemble au Palais de la Culture près de 100 000 visiteurs et acteurs du livre autour du thème « Le livre, vecteur des identités culturelles ». Le Cameroun prend part à cet événement. Les échos du salon avec Lolita Biloa, envoyée spéciale de la CRTV à Abidjan. Bal des mots au Palais de la Culture d'Abidjan. Café littéraire au menu, mais aussi dédicaces et ventes promotionnelles. L'opération de charme est exécutée avec brio par la plume camerounaise. Fils de prélat, l'ouvrage phare séduit les lecteurs de tous les âges. Libre et engagé, poignant et émouvant, la recette est du goût des visiteurs. Un livre qui est bien, un livre qui donne envie de lire aussi. En 2017, Fils de prélat a conquis le système éducatif gabonais et aujourd'hui, Abidjan est saisi par la même fougue. L'histoire est profonde, l'histoire est assez profonde. Monsieur Abanga, merci beaucoup, merci pour cette belle histoire et merci d'être venu à Abidjan. Le label Cameroun aiguisant sa plume et noircissant les plus belles pages de son histoire à travers le monde, c'est l'épilogue rêvé pour la littérature camerounaise. Ma présence ici est une preuve qu'il y a des potentialités dans notre pays. Le fait que je sois là aujourd'hui me permet d'être quand même fier d'avoir écrit ce livre. Le Salon international du livre d'Abidjan se referme samedi prochain. En attendant, les 100 000 visiteurs et acteurs profitent de la valse des mots. À présent, l'affiche culturelle du week-end, une série de spectacles annoncés sur l'étendue du territoire national dès ce vendredi jusqu'à dimanche. Un méga concert du Vivre Ensemble prévu dimanche au village de l'Unité et de l'Intégration nationale. C'est à l'esplanade du Musée national ici à Yaoundé. Ce rendez-vous et bien d'autres sont consignés dans l'agenda culturel que nous déroule Marthe Judith Bengono. Dédié Yango annonce ce vendredi soir un concert hot à la Petite Métisse à Bonaprise au Douala. Le spectacle live se fera en collaboration avec les Montagnards Band. Du côté d'Obala, ce samedi, l'artiste Debikoutsi le Déchireur organise une soirée dédicace de son nouvel album. Atango de Manajama, Obedjas, Micharlotte et bien d'autres vont prester en son honneur pour un spectacle de ouf. Bouclons la boucle avec ce méga concert du Vivre Ensemble prévu au Musée national ce dimanche 20 mai 2018. Les artistes vont faire la part belle aux sonorités et danses patrimoniales. C'est à la faveur de la commémoration de la 46e fête de l'unité nationale. Bonne fête! Dans l'actualité hors de nos frontières, cette question, quelles alternatives face à l'immigration et à ses conséquences désastreuses? Le sujet était ce matin au centre d'une rencontre entre parlementaires panafricains et européens à Midrand, en Afrique du Sud. Les deux parties envisagent des pistes de partenariat socio-économique à même de réduire les flux migratoires vers l'Occident. Lucrèce Medou-Djemba, envoyé spécial de la CRTV à Midrand, en Afrique du Sud. Sur la table de discussion entre parlementaires européens et panafricains, l'immigration, choisie ou clandestine, elle divise les opinions occidentales et africaines. Pour les Occidentaux qui disent étouffés sous le poids des migrants, ne peuvent aller outre-mer que les Africains qui remplissent les conditions des pays d'accueil.
Il y a des critères pour entrer dans des pays. Il y a des critères pour obtenir un visa et dans tous les pays d'ailleurs. On n'entre pas comme ça. Les fils du berceau de l'humanité ont eux en mémoire que leurs portes ont toujours été ouvertes aux Occidentaux. Les Occidentaux nous proposent aujourd'hui une immigration choisie. Et quand ils le font, ils cherchent des gens qualifiés. Or, il a quand même été établi que les Occidentaux, quand ils venaient ici, on ne leur demandait pas de qualification. Au flux migratoire et à ses conséquences désastreuses, il faut donc opposer des solutions idoines. Que l'Europe, les États-Unis, toutes les grandes puissances payent les fonds de contrepartie en Afrique pour que nous puissions développer nos pays et on pourra diminuer ainsi le mouvement migratoire. Esclavage moderne, drame en Méditerranée, fuite des cerveaux, l'Afrique paye le lourd tribut de l'immigration clandestine et choisie. Pour une certaine opinion, il est temps qu'elle construise son Eldorado sur le continent. À raison. En sport, football, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, Niger 2019. Le Cameroun est qualifié pour le 3e tour. Les Lionceaux ont battu leurs homologues d'Ouganda ce vendredi au stade Omnisport de Yaoundé. Score 5 tirs au but à 4. Le film du match avec Évariste Yenga. C'est ce tir au but stoppé de Geoffroy Wassoua d'Ouganda qui ouvre la voie de la qualification aux Lions de moins de 20 ans. À sa suite, Tadeusz Keng vient conclure la qualification en inscrivant le 5e tir au but camerounais. Aujourd'hui, c'était la qualification obligée et dans ça, on se retrouve en train de ne pas vraiment retrouver le fond de jeu qu'on a. Mais on s'est battu comme on pouvait et puis on a arraché cette qualification. Et nous ne sommes pas encore qualifiés. On a juste traversé une étape et il nous manque le 3e tour. Grâce à ce Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Dernier réglage avant la fête de l'unité, la répétition générale du défilé civil et militaire a eu lieu ce vendredi au boulevard du 20 mai à Yaoundé en présence des membres du gouvernement et du directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Le vivre ensemble au cœur de la 46e fête de l'unité, le Camerounais chez soi, où qu'il se trouve. Illustration dans ce journal, nous irons en Konsamba dans le Mungo avec nos envoyés spéciaux. En sport, football, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le Cameroun qualifié pour le 3e tour après sa victoire cet après-midi sur l'Ouganda au stade Omnisport de Yaoundé. Voilà pour les titres. Et merci d'être avec nous. En ouverture de ce journal, ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, présidera le dimanche 20 mai 2018 à partir de 10h au boulevard du 20 mai à Yaoundé le défilé civil et militaire à l'occasion de la 46e édition de la Fête nationale. Lecture intégrale du programme et des dispositions pratiques vers la fin de ce journal. Plus que 48 heures avant la célébration de la 46e fête de l'unité, ce vendredi était jour de répétition générale du défilé civil et militaire. La séance d'harmonisation du dispositif du défilé militaire était présidée par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, en présence du protocole d'État et du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vandoayolo. Le reportage de Séverin Alegambele. Un test à la taille réelle de ce qu'on va vivre ce dimanche au boulevard du 20 mai. La répétition générale du défilé militaire, partant de l'arrivée solennelle simulée du chef de l'État, a donné l'occasion au haut commandement de passer en revue les différents compartiments du dispositif articulé mis en place de la poste centrale au rond-point en 2000, avec en ligne de mire la section de l'armée nigériane invitée spéciale de cette 46e fête de l'unité. Deux passages des troupes à pied, portés et aéroportés sous le regard vigilant du ministre délégué chargé de la Défense, des membres du gouvernement, du directeur du protocole d'État,
du directeur du cabinet civil de la présidente de la République, des officiers généraux et officiers supérieurs, sous l'animation marquée, bien entendu, de la musique principale des armées, des fanfares de la garde présidentielle, de la gendarmerie et de la police. À chaque fois, pour des ajustements nécessaires, le rappel des consignes sur l'alignement dans les rangs et les colonnes, les distances entre les carrés a été fait aux encadreurs et chefs de section. Le défilé ne dure que 1 heure, c'est-à-dire partie à pied 30 minutes, partie motorisée 30 minutes. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Pas de manquement, pas d'écart possible le jour dit. La grande famille de la communication à la Cameroun Radio Television, bien visible au boulevard ce vendredi, a mis l'occasion de cette répétition générale à profit pour procéder au repérage et au réglage technique. Tous les pans de l'organisation du défilé militaire sont passés à l'essai. La fête de l'unité 2018 doit marquer les esprits à sa manière. Le défilé civil va mobiliser dimanche au boulevard du 20 mai 17 000 défilants. Élèves, universitaires, associations et autres partis politiques, tous prenaient part à la répétition générale ce vendredi à la place des Fêtes. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Agnès Solange Abessel. Au rythme des chants patriotiques, les défilants vont dans la même direction, celle d'un idéal de paix construit à partir d'une volonté générale, se mettre ensemble dans le respect des institutions. Élèves, étudiants, encadreurs et militants de base de plusieurs partis politiques n'entendent pas être en marge. Recadrage a donc été fait au cours de la répétition générale du défilé civil ce vendredi au boulevard du 20 mai. L'objectif de cette répétition générale était de tenir dans les temps, de voir si nous pouvons tenir dans les temps, à savoir de faire le défilé civil en 1 heure. Et nous pouvons déjà nous réjouir déjà que par exemple la partie formelle a fait pratiquement 28 minutes, à savoir le bouquet d'ouverture aux universités. Nous n'avons pas eu le temps matériel pour tous les autres, pour les structures politiques. Nous pensons que compte tenu de l'heure carrée, le temps sera tenu. 60 minutes chrono pour la parade civile et globalement, pas d'anicroche dans les rangs. Et par extension et par la volonté du chef de l'État Paul Biya, la 46e fête de l'unité donne l'occasion cette année de célébrer une fois encore la parfaite relation d'amitié entre le Cameroun et le Nigeria. La présence sur le sol camerounais d'un détachement de la prestigieuse garde brigade d'Abuja aux côtés des forces de défense et de sécurité témoigne de la volonté des chefs d'État du Cameroun et du Nigeria de rapprocher davantage les deux pays au plan économique et militaire afin de relever des défis communs. Séverin Aligambele. Entre Abuja et Yaoundé, la relation d'amitié est forte et sincère. Pour le voir, on n'a qu'à regarder le drapeau vert ou jaune sur le mât du Haut Commissariat du Cameroun dans la capitale fédérale du Nigeria. On peut l'apprécier à travers la présence de près d'1 million de Camerounais dans les villes et villages nigérians. La parfaite coopération dans la lutte contre Boko Haram à travers l'action d'un comité de sécurité transfrontalière qui joue à fond son rôle. Et dans l'actualité courante, l'invitation du chef de l'État Paul Biya adressée à l'armée nigériane, traduite par la présence d'un détachement de la garde brigade, une unité de la garde présidentielle spécialement dépêchée à Yaoundé pour la 46e fête de l'unité. La réponse a été presque immédiate. Les relations déjà entre les deux chefs d'État. Parce que le président de la République du Cameroun, tout comme le président de la République fédérale du Nigeria, sont les commandants en chef des forces armées. Déjà au niveau civil, vous savez que notre chef de l'État a effectué 2 visites successives ici, en l'intervalle de 9 jours, ce qui ne s'est jamais passé dans les annales des visites officielles quelque part dans le monde. Donc c'est quand même un signal fort. Le Cameroun est resté fidèle à la logique du réchauffement des relations avec son voisin le Nigeria. En juillet 2004, au lendemain du règlement pacifique du différend frontalier dans la péninsule de Bakassi, le président Paul Biya, loin de tout triomphalisme, dessinait déjà le chemin d'une vision politique aujourd'hui partagée, présentée comme un modèle souhaité de règlement des conflits sur le sol africain. Un bon règlement est un règlement où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est, je crois, le cas. Et je serais tenté de dire que nous avons peut-être donné l'exemple. Dans un avenir proche, cette affaire
nous l'espérons tous, sera derrière nous et s'ouvriront alors de larges perspectives de coopération. Nos peuples nous y engagent et nous ont parfois précédés dans cette voie. Nos deux États, j'en suis sûr, peuvent entreprendre de grandes choses ensemble. Abuja et Yaoundé, un monde, deux destins, un avenir tout de même commun. Cap sur Douala, à présent, la répétition générale de la grande parade du 20 mai à la place de la BCK a donné lieu à une démonstration de la synergie entre l'armée et la nation. C'était